Bien-aimés, ensemble, nous allons recevoir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, le docteur Avi Patrice, sur vos ovations. Nous recevons le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ensemble, nous allons nous lever pour que nous puissions chanter à notre Père. Chantons et célébrons
retentisse en tout lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis ravi, heureux de vous voir encore ce matin, pour que nous puissions ensemble célébrer notre Seigneur, célébrer notre Père, raison pour laquelle nous l'appelons culte de célébration. Dis à ton voisin, bienvenue à notre culte de célébration. Bienvenue à notre culte de célébration. Nous venons pour célébrer notre Seigneur. Et dit, nous voulons en retour, bon Sauveur. Il dit en retour, son amour est le premier. Ce n'est pas ton amour qui est le premier. C'est lui, son amour, qui est le premier. Et parce que tu as expérimenté son amour, tu as expérimenté sa bonté, en retour, parce que la base c'est lui, pas toi. Seigneur, je vais faire pour que toi tu puisses faire. Non, c'est parce que lui il a fait que toi tu fais. Seigneur, je te fais une offrande pour que tu puisses agir. Non, ce n'est pas lui qui est le retour, c'est toi qui es le retour. Parce que nous calquons son amour, nous calquons sa fidélité, nous calquons ce que lui il a fait. Et en retour, parce que nous avions été impactés par lui, ce n'est pas lui qui est impacté par notre offrande. Non, c'est nous qui sommes impactés. Si nous aimons, c'est parce qu'il nous a aimés. Si nous pardonnons, c'est parce qu'il nous a pardonnés. Si nous manifestons la générosité, la libéralité, l'amour, c'est parce que nous avons reçu de lui sa plénitude. Donc c'est lui qui est le moteur. C'est lui la racine. Ce n'est pas toi la racine. J'aimerais que quelqu'un puisse enregistrer ça. Tu n'es pas la racine. C'est lui la racine. C'est lui qui a été enterré afin de pouvoir produire ces choses-là en toi. Le socle, la source de notre salut, c'est la grâce, bien-aimé. Que son nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre enseignement. Avant même de parler de la foi de Gédéon, dès que j'ai commencé à aborder le livre de Juges, vraiment, toutes ces lignes sont vraiment inspirantes. Et surtout en début d'année, il est important que nous puissions regarder les profondeurs de tout ce qui s'est passé avec Gédéon. Et je crois que ça sera très, très important pour ta maturité. Alléluia. Je vous donne un secret. Et si ce que vous entendez vient de la Bible, mettez ces choses-là en pratique. On n'est pas là pour un développement personnel. Nous sommes là pour développer Christ en nous. On n'est pas là pour rencontrer des choses qu'on ne maîtrise pas. On n'est pas là pour prêcher notre expérience. Non, nous prêchons l'expérience de Christ. Nous prêchons la parole de Christ. Et si tu conviens avec moi que ce que tu vas entendre ce matin vient de lui, il faudrait vivre ces choses-là au nom de Jésus. Ne vis pas à cause du pasteur, à cause des gens qui sont autour de toi, mais vis à cause de celui qui est mort, enseveli et ressuscité pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Dans la première partie, quand je parle de première partie, je parle de Juges chapitre 6, à partir du verset 1er au verset 16. Nous avons vu combien de fois le peuple de Dieu, pas le peuple à autrui. Nous avons vu qu'autrefois Dieu avait un peuple terrestre. Et ce peuple terrestre était les Israélites. Mais comment Dieu qui a une nation, et cette nation-là, elle est malmenée. Mais quel est ce Dieu? Ce Dieu qui a délivré son peuple de la puissance esclavagiste de Pharaon. Ce Dieu qui a divisé la mer, qui a fait des choses extraordinaires, qui a défié tous les dieux en Égypte. Nous parlons de quel Dieu? Et nous voyons son peuple à lui est en train de faire quoi? Est en train de se cacher dans des montagnes. Ils ont peur des Madianites. Waouh! Mais il dit son peuple. Et les prophètes se sont succédés. Osée est venu dire mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous avons vu cette vérité-là progresser dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tu peux être en Christ
est en train de marcher comme Gédéon, comme ça, en bas. Et ta protection, ça sera les montagnes fortifiées et non pas le Seigneur. Alors que au-dedans de toi, tu te dis que j'ai accepté Jésus-Christ, je suis le peuple de Dieu. Donc il est important de faire un pas en arrière et de calquer ce qui s'est passé de l'autre côté. Les gens dont Dieu lui-même a cité le nom dans le livre de la foi. Il est important de retourner là-bas et voir qu'est-ce qui s'est passé. Et voir véritablement, est-ce que nous prenons la véritable foi? Parce que nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous lisons la Bible et pour nous, la Bible est un tissu de mensonges. Le Seigneur me dit que je suis délivré, mais pourquoi? Le Seigneur me dit que je suis son peuple, mais pourquoi? Mais il a dit qu'il était le peuple d'Israël, mais pourquoi? Ils étaient en train de marcher comme des personnes qui étaient vaincues, battues à plate couture. Pourquoi? Il est important de regarder, de lire, et si nous voyons une similitude, il est important de changer notre manière de faire, enfin d'embrasser le véritable christianisme. Nous ne sommes pas là au nom d'une religion, nous sommes là au nom d'une personne, et cette personne c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons Juge chapitre 6 à partir du verset 17. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança, l'extrémité du bois qu'il avait à la main, le toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta la nuit et non le jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent les uns aux autres: qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentent à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal?
est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbal, en disant que Baal plaide contre lui-même, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils d'Orient se rassemblaient. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa. Ils sont la parole de notre Seigneur. Ce texte est véritablement riche. Alors, lorsque nous abordons déjà le verset 17, Gédéon lui dit quelque chose. C'est pour ça qu'il fait une proposition à l'ange. Et il lui dit, voici, patiente, j'aille prendre une offrande pour que j'amène. Voici des versets qu'on a pris pour motiver certaines personnes. La seule chose qui bloque l'ange de l'Éternel, c'est une offrande. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, va prendre une offrande. La seule chose qui peut maintenir Dieu sur toi, dit que ce n'était pas pour lui assez. Non, il était sceptique. Moi, je dis que Gédéon n'a pas de problème. Mais nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, et il commence en disant, si j'ai trouvé grâce à Dieu. Toi, tu ne peux pas parler ainsi en disant, si j'ai trouvé grâce à Dieu. La Bible nous dit que la grâce a été manifestée pour tous les hommes au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas se poser ce genre de questions. Si j'ai trouvé grâce à Dieu. Lorsque tu as le Christ, tu as la grâce de Dieu en toi. La Bible déclare que nous avons reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui est négociable. La grâce, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Lorsque nous avons le Christ, nous avons la grâce. Donc, on ne peut pas poser ce genre de questions. Nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, est-ce que, et si j'ai trouvé grâce? Oui, tu as trouvé grâce. On ne peut pas demander un autre signe que la parole de Dieu. J'ai trouvé une personne dans l'évangile qui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Lorsque Philippe était en train de dire ça, il avait la connaissance de Jésus. Jésus était là et il parlait à chaque fois de son Père. Il dit, on est fatigué. Montre-nous ton Père, Jésus, et cela va me suffire. Il avait la connaissance de Jésus. Mais la connaissance de Jésus pour lui ne lui suffisait pas. Il fallait aller encore en profondeur. Mais nous ne pouvons pas parler comme Philippe. Parce que nous, Jésus seul nous suffit au nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de connaître quelque chose d'autre. Parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons le Père. Donc la parole de Christ te suffit totalement pour régler toutes sortes de défis dans ta vie. Non pas des recours à autre chose, non pas chercher encore des solutions, mais la parole de Dieu, la parole de Christ seul te suffit, toi et moi. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Si une parole a cette capacité de te purifier, mais qu'est-ce que cette parole ne te fera pas? Mais cette parole-là, c'est le Christ lui-même. Cette parole, elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Donc recevoir la parole, c'est recevoir Christ. Et quand tu reçois Christ, mais tu es comblé. Gédéon, ce n'était pas son cas. Je connais aussi une autre personne à qui ils sont venus annoncer la parole, que Christ est ressuscité. Il dit, tant que je ne le vois pas, je ne crois pas. Toi, tu ne peux pas être un Thomas de ta génération. Non. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Parce que ce que le Seigneur nous a donné dans cette nouvelle alliance, c'est sa parole. Mais nous laissons la parole de Christ et nous cherchons autre chose. Mais quelle chose cherches-tu? Mais c'est dans sa parole que réside tout. La Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais en dehors de sa parole, mais quel salut veux-tu? J'ai besoin maintenant d'un prophète pour agir dans ma vie.
Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes de plusieurs manières. Mais maintenant, il nous parle au travers de son Fils. Son Fils seul a la capacité de répondre à tous tes besoins. Son Fils seul a la capacité de te donner la vie et l'immortalité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul en dehors de lui, il n'y a pas autre chemin. Donc si tu es dans cette alliance et qu'on t'a fait croire, c'est vrai que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des choses que tu dois faire. Non, 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 non. Toi, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as qu'à compter sur l'œuvre de la croix. La puissance de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Le socle, le fondement de ton salut, c'est l'œuvre de la croix. On ne peut pas se glorifier d'autre chose que de l'œuvre de la croix. En dehors de l'œuvre de la croix, tout pouvoir qui vient te délivrer, c'est de la malchance. Tout pouvoir qui vient te délivrer, c'est le diable en personne. Et oui, il fait des signes. Et oui, il fait des miracles. Et oui, il a la capacité de te donner plein d'illusions. Et oui, il le fait. Notre véritable délivrance se trouve uniquement qu'en lui. Même la guérison que tu reçois, ce n'est ni par l'huile, ce n'est ni par l'imposition de main, mais c'est par la foi que nous recevons la guérison au nom de Jésus-Christ. C'est par la parole que le miracle s'opère. C'est pas la parole qui crée toutes choses, mais c'est pas la parole qui a été créée, et c'est pas la parole que tu recevras toutes choses. De la même manière que tu reçois la parole ce matin, si tu le reçois dans ton cœur, cette parole a la capacité de transformer, de changer quelque chose dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc ici, là, dans l'Ancien Testament, c'est légitime pour lui. Je ne peux pas avancer sans avoir une confirmation. Je ne peux pas avancer sans avoir un signe. Je ne peux pas avancer sans avoir vu. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais Thomas, ce qu'il a demandé, c'est légitime. Je n'ai pas envie de m'avancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Si tu me dis que Jésus-Christ est ressuscité, je veux voir Jésus. Mieux, je veux toucher là où ils l'ont pointé. Tant que moi je ne vois pas, moi je ne crois pas. Et Jésus vient et dit, me voici Thomas. Mais touche-moi, il touche. Et Thomas est allé au-delà de ce que aucun apôtre n'a pu faire. Thomas a commencé à adorer Dieu. Malgré son adoration, Jésus lui dit, heureux plutôt celui qui a cru, mais sans avoir vu. Plusieurs personnes parmi vous veulent d'abord voir avant de croire. Ça, c'est ce que Gédéon a demandé. Il dit d'abord qu'il veut voir, il veut être rassuré avant de croire. Mais toi, ce n'est pas ta démarche ce matin. Toi, la parole de Dieu te suffit. Si la Bible dit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, il faut que tu puisses croire, il faut que tu puisses enregistrer dans ton cœur, dans ton âme, partout, que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et sans effet. Il faut que tu puisses le croire. Et aucune personne ne doit te l'enlever. Si le Seigneur dit la vie est en toi, il faut le croire. Si la Bible dit celui qui a l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en toi et il donnera la vie à ton corps mortel, il faut dire amen. Même quand tu sens une douleur, même quand tu sens des difficultés, il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut donner du crédit, donner foi à la parole de Christ. Il dit ne donnez pas foi à tout esprit, mais donnez foi à la parole de Christ. C'est là que tu pourras voir un changement dans ta vie. Donc croyons, bien-aimés. Donc là, la première partie déjà nous montre la faille de l'autre côté. Je mets en relief l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Si l'ancienne alliance marchait comme ça, la nouvelle alliance, nous marchons par la foi au nom de Jésus-Christ. La nouvelle alliance, nous marchons par la foi au nom de Jésus-Christ. La nouvelle alliance, nous marchons par la parole au nom de Jésus. La nouvelle alliance, nous marchons par la parole de Christ au nom de Jésus. La nouvelle alliance, nous marchons avec le sacrifice de Jésus. Rien que lui, pas autre chose. Dis avec moi, sa parole me suffit. Beaucoup de personnes se détournent sa parole pour des sacrifices. Beaucoup de personnes se détournent sa parole pour trouver des choses afin de pouvoir leur secourir. Non, la parole de Christ suffit. La parole de Christ suffit.
La parole de Christ suffit. Quel que soit le problème que tu as ce matin, la parole de Christ suffit. La parole de Christ suffit. Je dis que la parole de Christ suffit. La parole de Christ suffit. Cette parole-là, elle te suffit. C'est parce que tu ne veux pas l'embrasser. Tu veux baser sur la loi. Tu veux baser sur des offrandes que tu ne crois pas en cette parole. Ta délivrance ne vient pas de ce que toi tu feras, mais de ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. Pour que toi tu puisses le recevoir par la foi. La foi en ce qu'il a fait pour toi. Mais on ne veut pas. Non. On veut forcément recevoir la délivrance en fonction de ce que je fais. C'est ce que j'ai fait et Dieu a agi. Non. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque tu reçois, tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque nous arrivons au verset 25, il dit, dans la nuit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pieu sacré qui est dessus. J'espère que vous suivez très bien depuis le premier numéro au deuxième numéro. Nous savons que le peuple de Dieu est en train d'être piétiné par les Madianites. C'est ça ou c'est pas ça? Le peuple de Dieu a tellement peur qu'ils se fortifient dans des grottes. Il n'y a pas de solution. Et c'est comme ça que Gédéon reçoit l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui parle. N'est-ce pas moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte? N'est-ce pas moi qui vous ai délivré? N'est-ce pas moi Mais vous avez fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. C'est pour ça que les gars là sont en train de vous frapper correctement. C'est ça ou c'est pas ça? Et pendant qu'il était en train de parler, il lui dit, va avec la force qui est en toi. Il dit, si vraiment j'ai trouvé grâce, j'aimerais faire une offrande. Et avec ce signe, lui, il va véritablement croire que c'est l'ange de l'Éternel qui lui a parlé. La preuve, lorsque son signe a été accompli dans son cœur, il dit, waouh, j'ai vu l'ange de l'Éternel en face, je vais mourir. C'est là il a dit, non, tu n'as pas à craindre. Et dans cette même nuit-là, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il dit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Gédéon et toute la nation israélite effectivement voyaient et vivaient dans un problème. Les Madianites marchaient sur eux. L'ennemi piétinait sur eux. Donc pour le peuple d'Israël, le problème était à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. Parce que c'est eux qui marchent sur eux. C'est eux qui viennent piller leurs récoltes, qui viennent ravager. Donc le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est de l'extérieur. Mais lorsque nous commençons à partir du verset 25, et l'instruction de notre Seigneur, avant que nous puissions régler le problème de l'extérieur, il faut déjà régler le problème d'intérieur. Avant de régler le problème de dehors, il faut régler le problème de dedans. Parce que dedans, il y avait de l'idolâtrie. Parce que tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te protège. Ce sont des histoires. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te puisse te faire grâce. Ce sont des histoires. Parce qu'un père sérieux s'occupe naturellement de son enfant. Donc, ce qui a fait que les Madianites ne pouvaient que marcher sur le peuple de Dieu, c'est parce que ce peuple-là n'était pas en accord avec Dieu. Ce n'est pas parce que ce peuple-là ne priait pas. Ce n'est pas parce que ce peuple-là ne jeûnait pas. Ce n'est pas parce que ce peuple-là ne donnait pas d'offrande. C'est parce que ce peuple-là n'était pas en accord avec Dieu. La Bible a mentionné plus haut, il n'était plus à l'Éternel. Donc lorsque nous sommes en accord avec Dieu, ces choses-là viennent naturellement. Amen ou pas amen?
Nous avons vu avec Jésus, lors de sa prière sacerdotale, il dit, Père, je prie, non pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les préserves du mal. Donc quand nous nous sommes protégés, c'est à cause de la prière de qui? Donc ça veut dire qu'il y a déjà une prière qui nous accompagne chaque jour dans notre vie. On n'a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit. Nous, notre foi va nous servir seulement pour exalter Dieu, pour glorifier Dieu, pour magnifier Dieu. On n'aura pas le temps de dire, Seigneur, protège-moi. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Parce qu'un père consciencieux, un père rempli d'amour, n'attend pas que son fils crie avant de manifester. Il n'a pas entendu tes pleurs avant que Christ ne vienne. Christ est venu avant que tu ne naisses. Donc il savait ton besoin. Et il a agi avant que toi-même tu puisses parler. Donc arrêtez de venir infantiliser le Seigneur comme s'il ne sait pas de quoi vous avez besoin. Il savait très bien que les Israélites étaient en train d'être piétinés. Mais le problème qui est là, ce n'est pas un problème d'abord extérieur. C'est un problème à l'interne. Il y a des gens qui ont cette manière de faire miraculeuse. Lorsqu'ils ont des problèmes, ce sont les gens. Avant de régler le problème des gens là, il faut régler le problème qui est en toi. Pourquoi que c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi et non les autres? Commence à régler le problème d'abord qui est là, avant de jeter de l'autre côté. Parce que tu vas commencer à chercher à régler le problème de l'autre côté, tu ne vas jamais être victorieux. Donc le Seigneur connaît ce principe. Parce que le Seigneur ne va pas s'attaquer toujours au superflu. Le Seigneur s'attaque toujours à la racine. Et quelle est la racine? Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Il faut renverser l'idolâtrie qui est dans ton cœur. Là, il faut renverser ça. Ah Seigneur, je ne vois pas ta main. Ah Seigneur, tu as dit dans ta parole, je ne serai pas en bas, je serai en haut. Seigneur, tu as dit que je vais me répandre à gauche et à droite. Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il faut régler d'abord ton problème d'idolâtrie. Règle ça d'abord. Prime abord, puisque nous sommes dans la loi, il y a la loi morale, il y a la loi cérémonielle, il y a toutes ces choses-là qui ont été données. Et les gens se sont détournés de ça. Et de deux, ils ont commencé à adorer un autre. Ils ont commencé à adorer un autre Dieu. Nous sommes dans l'alliance, non pas de la loi, mais de la grâce. Donc nous devions vivre selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. C'est ça ou c'est pas ça? Mais nous abandonnons cette grâce. Nous doutons de l'œuvre de la croix. Nous déclarons par notre vie, par notre comportement, que l'œuvre de la croix n'est pas parfaite. Elle est imparfaite, elle est incomplète. Et mieux, nous cherchons maintenant du réconfort dans des fétiches. Il y a beaucoup de fétichés ici. Quand tu cherches à aller dans régler ton problème de tension, mais on va pas mettre, on va appeler des esprits pour que tu puisses guérir. Mais c'est de l'idolâtrie. Ne vous mentez pas. C'est de l'idolâtrie. On va te guérir sans plante, mais c'est que c'est l'esprit. Vrai ou faux? Mais parce que tu es en train de chercher la solution. Tu cherches la solution. Tu ne sais pas où aller. La solution se trouve dans la grâce. Dans l'œuvre de la croix, il y a ces métissures. Mais tu ne comptes pas sur ces grâces-là. Parce que dans ton cœur, il y a l'incrédulité. Et l'incrédulité a bâti l'autel de Baal dans ton cœur. Et quand l'autel de Baal est là, rien ne peut fonctionner. J'ai dit rien ne peut fonctionner. Tu vas chanter, il faut taper salto, il faut faire fruit, viens faire de l'offrande, manger ça cadeau. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Il faut détruire d'abord Baal que tu as commencé à construire dans ton cœur. Il faut détruire ça. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais il ne connaît pas Baal. Moi, je ne connais pas Baal. Non, je ne suis pas dans l'affaire de Baal. Mais lorsque une chose vient prendre la place de Dieu, mais c'est Baal qui est en train de construire comme ça. C'est Baal qui est en train de construire comme ça. Lorsque tu te dis que ton salut dépend d'un homme, parce que cette personne-là te gratifie, et que c'est cette personne-là qui est ton salut, mais c'est le cousin de Baal qui est là. C'est le petit frère de Baal qui est là. C'est ça ou c'est pas ça?
notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'est pas seulement que Seigneur pour toi, il est Seigneur et il est Sauveur. C'est lui qui est ton Seigneur, c'est lui qui est ton Sauveur. C'est lui qui est ton Seigneur, j'ai dit c'est lui qui est ton Sauveur. C'est lui qui est ton Seigneur et il demeure ton Sauveur. Abat le pied sacré qui est dessus et tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur l'autel, sur ce haut de ce rocher, un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu dois d'abord renverser l'idolâtrie. Il faut renverser cela. Il faut renverser et bâtir l'autel de Christ. Bâtir l'autel de Christ, c'est qui? L'autel de qui, c'est qui? L'autel de Dieu, c'est qui? C'est Christ. C'est l'autel de Christ que nous devons bâtir. Chaque défi, chaque tempête, chaque montagne, chaque colline, quel que soit l'ouragan, nous devons bâtir l'autel de Christ. Parce que c'est là qui est mon salut, c'est là ma délivrance, c'est là ma restauration, c'est là ma sanctification, c'est là mon pardon, c'est là ma rédemption, c'est là que j'ai tout en lui. Que j'ai tout en lui. Si tu cherches à te sanctifier par ta propre de faire, en pensant que par ton comportement, toi tu seras juste, tu es en train de bâtir un autre autel et non l'autel de Christ. Parce que l'autel de ta sanctification, c'est Christ. Si tu passes par un autre moyen, voici un autre autel que tu es en train de bâtir et Christ ne se reconnaît pas dans cet autel-là. On est là, Seigneur, tu m'as promis 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Seigneur, tu vas agir. Ta parole est à rien dedans. Il faut régler ton problème d'incrédulité. Règle ton problème d'incrédulité. Règle ton problème d'incrédulité. Parce que c'est l'incrédulité qui va te pousser à aller adorer Baal. Lorsque nous arrêtons de croire, le pasteur a dit on n'a qu'à proclamer. Ici, malade, j'ai proclamé. J'ai proclamé. J'ai proclamé. J'ai proclamé. On dit on a besoin de quelque chose, on n'a qu'à déclarer au nom de Jésus. J'ai déclaré. Bâtiment, ça ne fonctionne pas bien. Voici un autre couloir là-bas. C'est de là à là. Dès que tu viens faire, dès que ça sort. Donc 1, tu as douté de l'œuvre de la croix. 2, tu allais construire maintenant l'autel de Baal. Voilà pourquoi lorsque nous prenons Galates chapitre 5, le verset 4. On lit ça rapidement. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voilà le problème là. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes quoi? Il dit vous êtes séparés de Christ. C'est-à-dire toi et Christ là, vous êtes séparés. Donc les avantages liés à Christ, mais tu ne pourras pas les avoir. C'est tellement simple. Mais pourquoi? Parce que toi tu souhaites recevoir par rapport à ce que toi tu vas faire, par rapport à la loi. Il y a trop de bébés spirituels maintenant. Les gens pensent que l'œuvre de la croix, elle est parfaite pour nous tous. Bien vrai, Jésus-Christ est mort pour toi. Mais pourquoi lui là il souffre? Il faut t'élever spirituellement. Il y a des choses que tu dois faire. C'est Satan qui est en train de te parler. Il y a des choses que tu dois pratiquer. Ici, ce que l'ange de l'Éternel donne à Gédéon, il lui demande de venir bâtir. D'abord, il faut détruire l'autel de Baal, de l'incrédulité, et puis commence à bâtir l'autel de l'Éternel. Il faut commencer à construire. Commence à construire. Construire c'est quoi? Je construis l'autel avec l'évangile. L'évangile vient édifier. Le Saint-Esprit, par sa parole, il édifie l'œuvre de la croix dans notre cœur. Et nous arrivons à le voir, lui et lui seul. Il faut construire l'œuvre de la croix dans notre cœur. Bâtir l'œuvre de la croix. Et Dieu, nous ne sommes pas venus bâtir avec des pailles. Nous sommes venus bâtir avec du matériel précieux. De l'or. Tu veux un miracle? Il faut d'abord construire la parole de Dieu dans ton cœur. Les gens veulent les miracles sans comprendre l'évangile. Alors que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque.
Des gens veulent la manifestation de l'onction. Les gens veulent voir le divin se manifester dans leur vie. Mais ce n'est pas la parole. C'est autre chose. Méfiez-vous des lieux de culte. Là-bas, c'est uniquement que prière. Dès que tu arrives, on prie pour que ton problème tombe. Il faut te méfier de ces gens d'endroits. Parce que ce qui te guérit, ce n'est pas des oba-oba. C'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, Jésus est en train de parler. 6, il parle. 7, il parle. C'est quand il va descendre de la colline que les miracles s'opèrent au nom de Jésus-Christ. Ce qui précède le miracle, c'est la parole qui va s'aimer dans ton cœur. Il n'y a rien qui est sémé. Dieu m'a donné l'onction pour délivrer. Dès que tu viens, je te délivre. Sans parole, on te délivre. Dieu m'a donné l'onction pour te guérir. Dès que tu viens, tu reçois la guérison. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'enseignement. On vient, on te guérit et tu pars. Toi, tu n'as pas besoin de construire l'évangile dans ton cœur. Toi, tu as besoin des résultats. Voici le résultat qui est là, c'est ce qui m'arrange. C'est pas ça, bien-aimé dans la foi. Il dit, il faut détruire d'abord. De la manière dont il détruit, c'est ça qui me fascine. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu as détruit. Le Seigneur, il montre sa suprématie. L'autel qu'ils ont bâti là-bas, là, quand tu vas détruire cet autel, si c'est le bois qu'ils ont pris pour construire cet autel-là, quand tu vas détruire le même bois, tu prends ça et tu vas venir offrir ça à l'Éternel. C'est ce bois-là qui sera consumé pour le sacrifice à l'Éternel, montrant que c'est toi qui as la suprématie. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ces autres dieux-là vont se servir de fardeau. Ces autres dieux-là vont se servir de fardeau. Ce bois qu'ils avaient dressé, cette idole qu'ils avaient construit, pour que les gens viennent adorer, lorsque nous allons détruire ça, ce sont ces bois-là. Nous allons penser pour aller offrir ça en sacrifice à l'Éternel. On va penser pour allumer le feu, pour montrer que votre Dieu ne peut rien créer. Et le Seigneur, il aime ce genre de choses-là. C'est pour cela que lorsqu'il est arrivé en Israël, mais toutes les plaies qu'il a manifestées, c'était pour défier chaque Dieu qui était caché derrière les plaies. Chaque plaie manifestée, c'est cachait une divinité qu'ils adoraient. C'est pour ça que la dernière divinité, c'est celui-là même qui donne des enfants, afin que Pharaon puisse avoir encore comment on appelle, de la postérité, puis gérer le trône. Le Dieu qui donne les enfants là, je vais voir s'il va venir secourir les enfants qu'on va enlever là. Et il vient défier ça. Et puis il n'y a pas un Dieu qui est venu parler. Ils ont montré que le Dieu là, c'est un phlegmatique. Il est flequé. Notre Dieu, c'est un tiba. Notre Dieu, c'est pas un plaisantin. Il vient sur ton domaine. Et puis s'il dit que tu es Dieu, il faut parler, je vais voir. Donc ils ont pris l'autel de Baal, ils ont détruit ça. Quand ils ont fini de renverser pour allumer le feu, il dit, servez-vous de ça pour allumer le feu et pour mettre la bête là-dessus. Tu bâtiras ensuite de ce un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel dit. Mais comme il régnait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit. Deuxième principe, c'est le courage. Parce qu'il craignait. L'idole là, c'était l'idole de qui? De son père. Donc tu vas venir casser l'idole, briser l'idole de ton père et brûler ça. Non mais ton papa va te chicoter. Ton papa va faire quoi? Mais il craignait, voilà pourquoi il allait faire ça de nuit. Mais déjà, il faudrait que tu aies le courage. Voici des jeunes gens à qui le Seigneur a fait grâce. Par leur père, ils ont des parcelles de terre au village. On dit, venez, vous allez faire EVA. Venez, vous allez faire palmier. Non, il y a peur, les sorciers vont me manger.
Les peurs, les sorciers vont me manger. Si on te dit que le sorcier va te manger, prends ta foi en Christ et puis avance. Qu'il me mange, je vais voir clair dedans. Qu'il me mange pour que moi je vois clair dedans. Parce que moi je sais que je ne marche pas seul. Je marche avec l'Éternel des armées. Des gens comme ça qui ont peur. Si tu es un collaborateur, soit peut-être qui est féticheur, tu as peur de travailler avec lui. Mais s'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, ce n'est pas toi qui dois avoir peur de lui, c'est lui qui doit avoir peur de toi. Lui craint. Il craint. Et c'est ce que papa a dit. Et c'est ce que papa a dit. Et chez nous au village ici, là, si tu marches, que tu siffles là, le sorcier va te prendre. Venez me chercher. Je vais expérimenter un peu votre pouvoir. Venez me chercher. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont toujours encadrés par ça. On ne parlait pas la nuit, sinon tu chasses la chance. Tu ne fais pas ci, sinon tu fais ci. Tu ne fais pas ça, moi tu fais ci. Bon, toi, l'autel que tu bâtis, c'est l'autel de tes parents ou c'est l'autel de Christ que tu bâtis dans ton cœur? Il craignait, donc il y a la peur qui est là. Mais il faudrait que ta foi puisse surpasser ta peur au nom de Jésus-Christ. Il faudrait que ta foi surpasse cette peur au nom de Jésus-Christ. Il faudrait que sa foi surpasse cette peur au nom de Jésus-Christ. Dans ce village-là, on dit que tu ne vas pas atteindre 50 ans. À partir de 45 ans, tu commences à faire des combats. Oui, je vais dépasser 50 ans. Oui, non, ça, c'est pas la prière de la foi. C'est la prière de la peur puissance. Tu as peur jusqu'à Dieu mourir. Celui qui n'a pas peur, celui qui a la foi, il bénit l'Éternel. Parce que sa vie est cachée en Christ. Aucune personne n'a la capacité de décider quoi que ce soit. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut te faire peur. Même si un prophète voyant, super voyant, voyant fois 1000 vient te dire, si tu vas mourir, tu dis, je vais expérimenter cette mort. Agabus est venu dire que si tu arrives là-bas, là, ils vont t'emprisonner, Paul. Il dit, ah bon, mourir m'est un gain, moi j'arrive là-bas. Il faudrait que ta foi surpasse la peur. C'est là aussi la difficulté de certaines personnes. Ils ont peur. Et comme ils n'ont pas le courage, ils mettent ça sur la bannière de la sagesse. Non, ce n'est pas la sagesse, c'est la peur. Tu trembles. Tu trembles. Tu as la foi en Christ et puis tu trembles. Tu trembles pourquoi? La parole qu'il a reçue, c'était l'ange. Il dit, comme il craignait son père, il n'allait pas faire ça matin. Pour ne pas que peut-être on vienne l'attraper. Il va faire ça la nuit, il va venir casser ça. Et il a fait. Donc lorsque tu finis de régler ton problème d'incrédulité, lorsque tu as fini de régler ton problème d'incrédulité, il ne faudrait pas avoir peur en allant. Les gens t'ont fait croire que si tu n'es plus avec eux, tu seras misérable. Les gens t'ont fait croire que si tu ne sors plus avec eux, tu seras misérable. Et c'est comme ça que ces personnes se sont bâties comme Baal dans ton cœur. Tu as vécu dans cette conscience-là. Et toute ta vie tourne toujours autour de cette personne. Tu as peur. Si je le laisse, comment je vais faire? Si je la laisse, comment je vais faire? Et tu es malmené par la peur. Lorsque tu finis de régler ton problème d'incrédulité, n'aie pas peur d'avancer. Si tu comprends que la relation dans laquelle tu n'es pas une bonne relation, n'aie pas peur d'avoir faim. N'aie pas peur des représailles de cette personne. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Il faudrait que ce soit la foi qui puisse te conduire. Pas la foi, parce que je sais que c'est mon Père qui m'a parlé. Et le Seigneur nous parle au travers de sa parole, au travers de Christ. Je ne rentrerai dans aucune compromission. Et je marche par la foi. Si marcher sans compromission doit me coûter mon travail, je marche par la foi. Je marche par la foi. On dit, va détruire l'autel de ton Père. Va détruire ça. Pour montrer qu'il n'y a seulement qu'un seul Dieu. Pas Baal. Va détruire ça. Il a compris. Il est parti, puis il a détruit ça de nuit. Si tu ne veux pas faire ça matin, fais ça la nuit, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas le courage de lui dire c'est bon, il ne faut plus le voir. Si tu n'as pas le courage de l'affronter, disparaît. Mais il faudrait que tu puisses poser l'action de foi. Il faudrait que ta foi supplante la peur. La Bible dit l'amour parfait bannit quoi? Bannit quoi? Bannit quoi? Mais tu dis que tu as la foi et puis tu crains. Tu crains qu'on t'abandonne. Tu crains qu'on te laisse. Et j'ai fait comment?
Souvent même tu dis au Seigneur, et le gars là, s'il laisse, il fait comment? Ah, ma fille, mais et moi, tu m'as oublié ou bien? Marche par la foi. Marche avec intégrité. Marche avec la conscience de quelqu'un qui est plus que vainqueur. Pas quelqu'un qui marche comme quelqu'un qui a tout perdu dans sa vie. Même quand tu n'as pas marché, même quand tu n'as pas mangé, tu marches comme quelqu'un qui a mangé. Il a mangé jusqu'à il est rassasié, on ne peut rien faire. Tu es en train de rôter, même si tu veux voir avaler l'air, puis tu rôtes pour t'encourager toi seul. Mais tu marches comme ça, la tête haute. Par la foi. Déjà, un peu de problème même. Tu es comme ça. On dit quelqu'un qui est découragé de la vie. Qui est découragé. Je ne sais même pas quel mot il a dit même. À cause d'un petit problème. Tu oublies tout ce que Christ a fait pour toi. Tu marches, ta tête veut rentrer dans le sol. Tu es comme ça. Tu es là. On te bat, tu insultes les gens. Tu deviens bizarre. Tu deviens laid. Même ta prière, quand tu priais le Seigneur, ton visage est froissé. Il y a des gens qui sont de très beaux, qui ont de très beaux visages, des femmes de très beaux visages. Hein? Mais à force de froisser les visages là, ces personnes-là sont devenues vilaines. Je vous dis la vérité. Marchez avec tranquillité, avec la paix. Même quand vous êtes en train de prier, priez avec un visage relax. Parce qu'il n'y a plus de lion derrière vous. Christ a déjà tout vaincu. Soyez serein. Soyez en paix. Vous n'allez pas... Un jour, il y avait quelqu'un, j'étais avec une connaissance. Il était au téléphone et puis il a serré son visage. J'ai dit, le gars qui est en train de parler, il ne voit pas ton visage qui est serré là. Non, je pas ça. Hein? Et puis il a serré son visage. Il est au téléphone. J'ai dit, lui qui est de l'autre côté là, il ne voit pas ton visage qui est serré. Est-ce que tu es obligé de serrer ton visage? Pas normalement. Mais tu veux frayer le portable. Parce que lui, il est là-bas, il ne voit pas ton visage. Il ne voit pas. Est-ce qu'il voit? Si au moins il est devant toi, on peut comprendre. Tu es dans la prière, tu sais ton visage. Il faut te mettre en colère. La colère là, ce n'est pas la colère contre Dieu, la colère contre Satan. C'est la colère contre le péché. La colère contre l'infidélité. La colère contre l'incrédulité. C'est là que tu dois te mettre en colère. Mais pas colère devant Dieu. Quand tu as l'argent, tu dis, oh, mon âme, bénis le Seigneur. Quand ça ne va pas, Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu sais ton visage, Dieu ne voit pas ce visage-là, il est esprit, il ne voit pas ça. Il est fidèle à sa parole. Il y a des gens, même j'ai prié nu, c'est pour ça que Dieu m'a exaucé. Dieu a peur de ta nudité. Non. Donc la Bible dit, comme il craignait son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu de nuit. Donc lorsque tu as fini de régler le problème à l'intérieur de toi, qui est de détruire l'incrédulité, détruire Baal, quand tu finis de faire ça, le Seigneur encore te dit, va et détruis ce qui est sorti là, l'autel de ton père. Là c'est la peur qui met en avant. Est-ce que tu auras le courage d'aller détruire ça? Si tu penses que je suis ta protection, si tu penses que je suis celui qui te protège, va, détruis cet autel-là et rebâtis l'autel de Christ. Tu crois maintenant? Tu as fini de construire l'œuvre de la croix dans ton cœur. Mais pourquoi tu as peur de te détacher de certaines choses? Pourquoi? Pourquoi? Tu sais présentement dans ton cœur, qu'est-ce qui te fait encore peur? Des choses que tu ne veux même pas toucher. Des choses même on parle d'évangile, tout cela, tu ne veux même pas regarder vers là-bas. Mais si tu sais que cette chose-là n'est pas normale, il faudrait que tu aies la foi de pouvoir dépasser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque les gens de la ville se furent levés, de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Il se dit l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches.
On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Mais un Dieu qui est tout puissant. Baal est tout puissant, mais il n'est pas tout puissant. Baal est fort, mais il n'est pas fort. C'est Baal que vous adorez. C'est Baal qui vous protège. Mais comment un Dieu qui se protège, enfin qui vous protège, n'arrive pas lui-même à se protéger? Et puis c'est toi, un humain, qui va venir défendre ton Dieu. Non. Non. Laisse Dieu lui-même, il va se défendre. Laisse Dieu lui-même, il va faire quoi? Donc la foi qu'il a manifestée en détruisant afin qu'on lui a donné un nouveau nom. Et ce nom-là vient marquer un temps. Parce que quand on va lui demander ce nom-là, le nom-là c'est pour défier Baal. Baal, on vient de baptiser le nom-là, ce gars-là. Si jamais tu es garçon, il faut venir lui faire du mal. Mais comment on peut défier un Dieu comme ça? Mais quand même, lui, il devait avoir un peu d'honneur. Il devait au moins faire quelque chose. Il y a des gens qui sont quittés dans des communautés. Si tu quittes la communauté, ta vie va se retourner. Si tu fais ça, Dieu va te tuer. Tout ça pour vous maintenir là. Ce qui maintient les gens, c'est la parole. C'est pour cela que la personne qui quitte l'église, c'est parce que la personne n'aime pas la parole. Ce qui maintient les gens, c'est la parole de Christ. Pas la parole d'autre chose. Si toi, l'église qui te maintient, c'est la nourriture, c'est l'amusement, c'est les camaraderies, c'est crédit, c'est marché, tu n'es pas venu pour Christ. Mais ce qui retient les véritables enfants de Dieu, c'est la parole de Christ. Parce qu'ils veulent grandir. Ils veulent comprendre l'histoire. Ils veulent comprendre l'œuvre de la croix. Ils veulent comprendre ce que Christ a fait pour eux à la croix de Golgotha. Donc pour rien au monde, ils vont fuir. Nous sommes bénis à l'extrême. Nous sommes bénis et nous irons de gloire en gloire, d'élévation en élévation et de bénédiction en bénédiction. Nous allons nous lever pour que nous puissions ensemble prier. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux te retrouver dans une situation présentement de difficulté. Soit peut-être il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Peut-être des maladies. Et beaucoup de choses qui sont autour de toi. Mais tu es convaincu que tu as véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et la maladie ou le défi dans lequel tu te présentes, les défis t'ont tellement fatigué que tu as commencé à jeter le regard ailleurs. Ah, est-ce que vraiment je ne dois pas faire ça? Est-ce que je ne dois pas peut-être aller voir un tel prophète? Est-ce que je ne dois pas peut-être donner de l'argent? Est-ce que Dieu ne veut pas que je lui fasse une offrande? Est-ce que je ne dois pas faire des choses? J'aimerais te dire, en ce qui concerne ta délivrance, l'œuvre de la croix te suffit parfaitement. En ce qui concerne ta délivrance, si tu as présentement un conflit, parce que tu es malade, et tu as besoin d'une guérison maintenant, dis Seigneur, j'ai papillonné. Au-delà de l'œuvre de la croix et de la rédemption qui se trouve en toi, j'ai essayé de trouver la guérison ailleurs, par des fétiches, par des actions prophétiques. Mais ce soir ou ce matin, pendant que tu reçois la prédication, dis Seigneur, je m'abandonne totalement à tes maîtresses. Je regarde toi au pilori en train d'être chicoté, en train d'être frappé pour ma délivrance, pour que je sois restauré. Commence à prier. Je ne compterai plus sur quelqu'un d'autre si ce n'est que toi, Seigneur. Je ne compterai plus sur rien d'autre si ce n'est que toi, Seigneur. Pas besoin de payer quelque chose. Si nous avons une offrande pour la guérison, l'offrande c'est toi, Seigneur.
Si nous avons besoin d'une offrande pour la paix, cette offrande, c'est toi, Seigneur. Si nous avons une offrande pour le pardon de notre péché, l'offrande, c'est toi, Seigneur. Si nous avons besoin d'une offrande pour le marché que je veux, l'offrande, c'est toi, Seigneur. Si nous avons besoin d'une offrande pour accomplir quelque chose sur cette terre, cette offrande, c'est toi, Seigneur. Je m'adosse sur ton offrande. Je m'adosse sur toi, Père. Je m'adosse sur toi. Seigneur, je m'adosse sur toi. Je m'adosse sur toi. Je m'adosse sur toi. Je m'adosse. Je m'adosse. Je m'adosse. Je m'adosse sur toi, Seigneur. Je m'adosse sur toi. Je m'adosse sur toi. Je m'adosse, Père, sur l'œuvre de la croix. Oui, l'œuvre de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Je m'adosse sur toi et toi seul, Seigneur. Jésus, j'entre dans le sein des saints. Dans le sein. Merci, Seigneur, pour la guérison de grâce sur grâce. Ce matin, nous avons le regard fixé sur toi, Seigneur. Mais va te mettre sur de son guéri. Voilà ton peuple. Ton peuple est venu pour te célébrer, Seigneur. Ton peuple est venu pour te célébrer, Papa. Ton peuple est venu pour t'adorer, Papa. Et au travers de cette prédication, Seigneur, nous bâtissons l'autel de Christ dans notre cœur. Nous bâtissons la guérison. Nous bâtissons la guérison. Nous bâtissons la guérison. Oui, la guérison, c'est toi, Seigneur. La guérison, c'est toi. La guérison, c'est toi. La guérison, c'est toi. La guérison, c'est toi, Seigneur. Nous allons encore prier. On t'a dit que pour que ton problème soit réglé, il y a des lois que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois poser comme action. Et ces paroles-là sont en train de te fatiguer. Tu as peut-être même commencé à essayer. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé la joie. Tu vas dire, Seigneur, je me détourne de tout ce qui est comme loi afin de recevoir une bénédiction. Mais je m'attache à ta grâce. Je m'attache à ta grâce. Et par la foi, je reçois toutes choses. Parce que c'est pour moi que tu es parti à la croix de Golgotha. Tu es Dieu, tu n'as pas besoin de cette croix. Mais tu l'as fait parce que tu sais que la croix répond à tous mes défis. Aucune loi me fait entrer dans ta plénitude. Mais c'est par la foi en ta grâce qui me fait rentrer dans ta plénitude. Vas-y, commence à prier le Seigneur. Quelle que soit la recommandation qu'on t'a faite, j'aimerais que tu puisses avoir le regard sur la grâce manifestée en Jésus-Christ. Vas-y, commence à prier. Oh Seigneur, tout principe qui m'a été donné, tout rituel qui m'a été donné, afin de pouvoir recevoir quelque chose de ta part, par un autre moyen, si ce n'est que le moyen de la grâce. Oh Seigneur, je me détourne de tous ces moyens, Seigneur, parce que tu es le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a qu'un seul chemin, et tu es le chemin. Je me détourne de tout ce que moi je pourrais faire pour recevoir. Je me détourne de tout ce que moi je pourrais faire pour recevoir. Je me détourne de tout ce que moi je pourrais faire pour recevoir. Mais je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à l'œuvre de la croix. Je m'accroche à l'œuvre de la croix. Je m'accroche à l'œuvre de la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, ton peuple est là. Ton peuple est là. Ils ont compris la vérité de l'évangile. Ils ont compris la foi que je viens de communiquer, Seigneur. Je prie que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se manifeste. Celui qui cherchait un travail, celui qui cherchait un travail, qui voulait passer par les lois de sémence. Oui, mais nous présentons toi, Seigneur. Toi l'offrande par excellence. Toi l'offrande par excellence. Afin d'être béni. Afin d'être restauré, oh Seigneur. Seigneur, je t'adore. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Dans ton nom,
si tu crois que tu as été sanctifié par l'œuvre de la croix, si tu crois que tu as été pardonné par Jésus-Christ, si tu crois que tu es saint, non pas par ta capacité, si tu crois que tu as été justifié, non pas par ta capacité, mais par l'œuvre de la croix, et que tu es pardonné totalement, je prie que tu puisses pardonner à toutes ces personnes qui t'ont fait du tort. Non pas dans le but de recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais comme une réponse à ce qu'il a fait pour toi il y a plus de 2000 ans. Si tu crois véritablement en ce qu'il a fait, il faudrait manifester ses œuvres qui témoignent à la foi qui est invisible. Ensemble, prions le Seigneur. Dis dans ta prière que je pardonne. Non pas seulement que dis, après tu vas aussi pardonner aux gens physiquement. Vas-y, prie le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons laisser l'œuvre de la croix parfaite dans notre cœur. Nous ne voulons pas diluer cette parole. Nous ne voulons pas tamiser cette parole. Nous voulons véritablement vivre ta parole. Et nous mettons en relief, nous mettons en avant rien que ta parole, Père, rien que ta parole, Seigneur. Rien que ta parole. Nous sommes pardonnés, nous pardonnons. Nous sommes aimés, nous aimons. Nous sommes justifiés, nous justifions les autres. Béni sois-tu, Seigneur. Nous vivons cette grâce. Nous vivons cette grâce. Nous sommes sanctifiés, nous sanctifions ces personnes. Seigneur, nous te remercions pour cette portion de l'Écriture qui vient de nous éclairer, selon que la parole de Dieu dit que tu es une lampe à nos pieds. Seigneur, nous sommes fidèles à l'alliance dans laquelle nous sommes, qui est la grâce. Oui, la grâce nous enseigne la rémission de nos péchés. La grâce nous enseigne que tu as tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Oui, cette grâce-là nous suffit. Cette grâce nous suffit. Nous n'avons pas encore besoin des lois et des principes. Mais nous savons que s'il y a des autels à bâtir pour notre délivrance, tu es l'autel pour notre délivrance. S'il y a des offrandes à bâtir pour une paix, pour une bénédiction quelconque, tu es l'offrande par défaut. Nous ne viendrons pas avec un autre sacrifice si ce n'est que toi, Seigneur. Et nous présenterons toujours ta parole. Si nous nous sommes détournés de ta parole, et nous avons mis en avant des rituels, nous avons mis en avant des hommes, nous avons mis en avant des systèmes, et non pas ta force, et non pas l'évangile, et non pas ta grâce, et non pas ta parole. Oui, Seigneur, nous nous repentons de cette pensée, et nous rebâtissons l'autel du Christ dans notre cœur. Nous rebâtissons l'œuvre de la croix dans notre cœur, et nous nous attachons à ta parole, Seigneur. De la même manière que nous avions été pardonnés, nous pardonnons à toutes ces personnes qui nous ont fait du mal. Oh Seigneur, merci de ne pas nous laisser dans l'ignorance, dans le mensonge. Merci parce que ta parole vient nous éclairer. Si autrefois nous avions construit Baal dans notre cœur, Baal vient d'être détrôné au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous l'avons remplacé par l'œuvre de la croix. Nous l'avons remplacé par toi et toi seul. Nul besoin de te demander une protection, parce que nous savons que lorsque l'autel de Christ est bâti, la protection est mienne au nom de Jésus-Christ. La délivrance est mienne au nom de Jésus-Christ. La restauration est mienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons le regard sur toi, Seigneur. Merci de pouvoir encore nous guider dans cette prédication, afin de pouvoir voir la clarté de ta parole. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen.